bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de t'accueillir ou de te retrouver sur cette chaîne. Cette fois-ci, je vais te présenter mes projets couture pour le mois de mai. Tu vas voir que j'ai l'intention principalement de coudre des vêtements qui sont des basiques de la garde-robe. C'est pour moi des essentiels et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc tu vas voir que aussi au niveau des couleurs, j'ai choisi des teintes assez neutres, assez classiques afin d'avoir en fait une sorte de base. Je ne sais pas si tu connais le principe de la capsule wardrobe, mais c'est l'idée de rassembler des pièces pour une saison particulière, de choisir des vêtements qui vont pouvoir bien s'associer les uns avec les autres et surtout de manière très facile. Donc forcément, ce sera des vêtements plutôt avec des couleurs neutres, des couleurs assez sobres et voilà. Donc moi, je vais plutôt le prendre d'une façon un peu plus large. Je vais vraiment me concentrer sur mes essentiels de la garde-robe et c'est des choses que je vais pouvoir porter, je pense, à toute saison. Donc voilà, je vais commencer par le premier projet et c'est parti. Alors pour commencer, je voulais déjà te montrer comment je me suis organisée pour visualiser un petit peu ce que j'allais faire. Donc je me suis outillée de ce petit tableau. À la base, il y avait un très joli cadre en bois et puis je l'ai enlevé, je ne sais pas pourquoi. Mais, ah non, je pense qu'il s'est cassé. Enfin bon, bref. Le cadre en bois s'est cassé, mais j'ai gardé ce petit morceau de carton recouvert de liège, tout simplement pour y agrafer les morceaux de tissu, le nom des pièces et aussi j'ai fait des petits croquis vraiment très très rapides pour à chaque fois me souvenir et garder l'idée de base. Parce que ce que j'ai tendance à faire, c'est que je me dis, ah tiens, je vais coudre tel et tel projet dans cette matière et finalement, de fil en aiguille, je pars dans une autre idée complètement différente et c'est un peu dommage parce que là, tout est bien pensé pour être des basiques que je vais porter vraiment très très quotidiennement. C'est principalement des vêtements assez minimalistes qui sont un petit peu casual chic, si on peut appeler ça comme ça. C'est principalement des vêtements que je vais porter parce que je travaille à la maison. Donc j'essaye de me dire que j'ai envie d'être élégante mais confortable. Donc voilà. Passons au premier projet. Premier projet, il s'agit d'un t-shirt. Donc j'avais acheté cette matière-ci. Voilà, donc qui est une maille assez épaisse. Vraiment, j'ai bon espoir que ça donne un très joli projet. Il s'agit d'une maille, donc comme je te disais, assez épaisse et j'espère qu'elle ait un rendu assez lourd. Donc j'aimerais bien un t-shirt un petit peu oversize avec des manches très boxy. Donc l'idée, ça va être des manches beaucoup plus longues, donc qui vont arriver vraiment au niveau des coudes et un petit peu large. Donc pour ça, j'ai acheté cette matière. Le seul défaut que je lui trouve déjà pour l'instant, c'est que elle est un petit peu bleutée. Et voilà, donc c'est un blanc très froid qui tire un petit peu sur le bleu. Et voilà, j'aurais préféré qu'il soit avec des sous-tons un petit peu plus jaunes presque. Mais bon, ce n'est qu'un détail. J'aurais aimé qu'il ait des sous-tons un petit peu plus jaunes, tout simplement parce que je voudrais ajouter des boutons au niveau des coutures d'épaule. Donc, j'ai ces vieux boutons. Alors, je vais plutôt te les montrer comme ça. Donc, j'ai ces vieux boutons qui ont très très mal vieilli. Et finalement, j'aime beaucoup l'aspect qu'ils ont maintenant parce que quand je les ai achetés, ou quand je les ai récupérés, je ne sais plus, ils étaient vraiment très 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 dorés et c'était pas très joli et là ils ont cet aspect brossé, vieilli et je trouve ça vraiment trop trop joli. Donc je voulais les ajouter au niveau
de la couture d'épaule juste comme ça. Voilà, d'en avoir peut-être 2 ou 3. Et de chaque côté. Donc avec un petit esprit marin, je pense que ça va être très très joli. Ensuite, deuxième projet. Alors, tu pourras le voir, c'est exactement la même matière que le t-shirt que je porte sur moi. Donc c'est un t-shirt que je t'avais partagé sous la forme d'un DIY sur ma chaîne. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos si tu aimes le style de ce t-shirt. Donc j'avais acheté cette matière au coupon de Saint-Pierre et il m'en reste une chute assez conséquente. Donc vu que j'aime énormément ce t-shirt et que je le porte vraiment très très régulièrement, j'aimerais reproduire le même t-shirt mais cette fois-ci col V. Donc pour ça, je vais tout simplement refaire exactement le même procédé qu'il y a dans le tuto et je vais juste simplement modifier l'encolure pour que ce soit un petit peu différent et avoir un deuxième t-shirt. La seule chose qui va changer, c'est la taille de la bande d'encolure que je voudrais juste un petit peu plus fine pour un col V. Projet numéro 3, il s'agit d'un débardeur. Alors, un débardeur dans cette matière. Alors, tu la reconnais peut-être, j'ai réalisé un haut de robe dans cette matière rib et je voulais absolument la réutiliser, même si j'ai trouvé que dans le projet avec la robe, c'était pas forcément la bonne matière à utiliser parce que c'est une matière qui est très très extensible. Donc pour réaliser des fines bretelles comme je l'avais fait, c'était pas forcément l'idéal. Mais cette fois-ci, ce que j'aimerais faire, c'est coudre un débardeur dans cette matière avec cette fois-ci des petits boutons, donc une petite patte au milieu et décorée par des boutons. Donc je vais te les montrer tout de suite. Hop. Donc voilà. Ce sont des petits boutons comme ça, façon écaille. Je les trouve vraiment très très jolis et l'idée, ça va être d'en disposer plusieurs comme ça et de créer une jolie patte. Donc ce sera un débardeur avec des bretelles assez larges et une encolure ronde. Alors, projet suivant, il va s'agir d'une veste. J'ai envie de ce type de veste un petit peu classique dans ces matières qui ressemble à du tweed. Alors moi, ce n'est pas du tweed, mais j'ai acheté ce lainage lors de mon dernier passage à Paris. Donc il s'agit d'un lainage comme ça, bleu marine. Bon, il a plein de petites peluches, mais il faudra que je passe petite brosse. J'ai envie de coudre une veste assez carrée et de m'amuser à recouvrir ces anciens boutons. Donc j'ai récupéré en fait une espèce de gros jarre avec plein de boutons à l'intérieur. Souvent des boutons avec lequel je ne me projette pas forcément en projet couture. Par exemple, ce petit bouton-là, je n'ai pas forcément envie de l'utiliser tel que, mais je trouvais que c'était une bonne base pour tester de faire un bouton recouvert à la main. Donc j'en ai plusieurs et ce serait pour faire une veste comme ça, assez droite et surtout avec qui arriverait à la taille que je puisse porter au-dessus de mes robes ou avec un jean. Une veste assez sobre, assez classique. Pour ça, je voudrais aussi réutiliser cette matière qui est de la soie. Donc c'est une sorte de soie comme ça et en fait c'est un vieux vêtement que j'ai acheté en friperie et c'est une sorte de grand kimono, voilà, que je ne porte absolument jamais, tout simplement parce que j'avais juste acheté ce vêtement parce qu'il s'agit de soie, que je la trouvais quand même assez jolie avec ces petits effets un peu marqués comme ça. Et je trouvais que j'avais envie de le réutiliser, mais pas forcément directement comme chemisier ou pour faire un projet, plus pour une doublure. Quand je le vois comme ça, je me dis qu'un joli chemisier en soie, ce serait bien aussi, plutôt que de le cacher à l'intérieur d'une veste.
Ah, je sais pas. Vous voyez, c'est pour ça que je fais des dessins et tout, parce que je change tout le temps d'avis. Donc, bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'en fais un chemisier ou est-ce que je me dis que je vais au bout de mon projet de veste et que je fais une veste 100% qualitative avec ce beau lainage et une doublure en soie, ou est-ce que je mets une doublure en satin de polyester et comme ça je peux garder cette soie pour en faire peut-être un chemisier par exemple. Aidez-moi à me décider, dites-moi ce que vous en pensez. Je verrai aussi vos retours en commentaire, je laisse ça de côté. Le projet suivant, il va s'agir d'une robe cache-cœur. Alors pour la robe cache-cœur, j'ai ce magnifique tissu. Je vous l'avais déjà présenté dans ma précédente vidéo projet couture. J'ai pas du tout eu le temps de coudre ce que je voulais dedans et heureusement parce que franchement le mois de... C'était quand? On est en quel mois? Le mois d'avril, ouais, mars-avril. Mars-avril c'était un peu la saison de la loose. Au niveau projet couture, j'ai raté pas mal de mes projets, j'étais pas vraiment satisfaite et je me dis tant mieux. Voilà, des fois il faut savoir prendre le temps, bien réfléchir à son projet et en fait je suis très contente de ne pas avoir cousu cette matière tout simplement parce que je la trouve vraiment mais tellement jolie et là si je rate je vais pleurer, je vais être dégoûtée donc je me redonne une autre chance de réaliser une très très belle robe cache-cœur dans cette matière et pour cela j'ai aussi acheté une doublure en coton comme ça. Donc pareil, on a toujours ce côté bleuté comparé à celle-ci. Donc là, vous voyez à l'écran, c'est assez flagrant. Donc on a ça qui est plutôt jaune, ça qui est plutôt bleu. Mais je me dis que superposé, donc en doublure, ça ne se verra pas. Ah si, quand même. Ouais, non, moi ça me dérange. Quoi qu'on voit un peu plus... Ah non, ça me dérange. Oh là là. Ça y est, ça commence. Vous voyez, ça commence. Bon, il faut que je rachète une doublure pour ça, parce que le fait que ce soit bleuté, ça va pas. Vraiment. Hop. Donc, je viendrai doubler au moins le jupon de ma robe cache-cœur et je viendrai la ceinturer. Voilà, avec une jolie ceinture, un joli ruban assez large. Et ce sera tout pour cette matière. Autre projet couture, il va s'agir de coudre une robe dans cette matière-ci. Donc il s'agit d'une broderie anglaise que j'ai achetée au Sénégal et ce tissu, il est trop beau. Franchement, j'adore. Il est trop joli, je suis fan. En fait là, j'ai fait vraiment que des matières que je trouve vraiment très jolies, très adaptées à une garde-robe contemporaine, élégante, minimaliste. Je pense qu'après ce mois de couture, je vais vraiment réussir à upgrader mon look en fait. Voilà, c'est ça le projet, c'est ça l'objectif. Je suis très motivée, j'ai vraiment bien pensé les projets que j'avais envie de coudre. Je me suis inspirée des patrons que j'avais déjà et que j'avais le mieux réussi. Donc pour cette robe, je vais recoudre la robe que je vous avais présentée dans un short, je crois, dans un short YouTube, donc une vidéo courte quoi. Donc il s'agit d'une broderie anglaise, je vais utiliser ce patronage de robe trapèze et je vais venir la doubler je vais venir doubler la robe avec cette petite matière, ce petit voile de coton. Donc pareil, je vous montre les deux ensemble. Alors je pense que ce sera largement suffisant et que ça viendra atténuer le côté ajouré. Voilà, ce sera très joli. Bon, on voit quand même à travers, hein, mais là pour l'instant ça me paraît pas gênant. Ce sera la parfaite petite robe noire. Ça va être, mais j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Ça va être trop joli. Je vous cache pas que de base, je suis pas fan de noir. C'est pas trop quelque chose que j'aime.
surtout quand c'est juste porté par défaut, parce qu'on ne sait pas quoi mettre, ou juste se dire bon c'est du noir, ça passe partout. Je suis moins fan de cette approche-là. Par contre, quand c'est fait de façon intentionnelle et qu'on choisit une jolie matière comme ça et qu'on met justement le noir en valeur, je trouve que c'est très très joli. Bon alors, autre projet, je me suis levée. Il s'agit de cette broderie anglaise qui est beaucoup plus souple que la broderie, que le tissu que je vais utiliser pour la robe trapèze. Donc là, ce que vous voyez, la matière précédente, elle était un petit peu amidonnée, ce qui n'est pas du tout le cas de cette matière-ci. Elle est vraiment très très fluide et j'ai prévu de réaliser une robe chemise. J'aimerais bien qu'elle ait une longue patte de boutonnage avec ces petits boutons-là. Donc ça, c'est des boutons que j'ai achetés sur mon marché à Levallois. Et c'est un marché qui a lieu tout un dimanche sur 2. Et il y a une mercerie qui propose tout un tas de boutons. Je crois que je vous avais emmené avec moi dans un vlog de Noël un petit peu. Je vous remettrai des images. Mais vous voyez cette matière, mais elle est trop belle, trop trop jolie. Regardez les petites fleurs comme c'est beau. Franchement, c'est vraiment hyper joli. Je trouve que cette couleur, ce bleu assez classique, j'adore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une partie de cette matière-là qui est un coton, un voile de coton que j'ai acheté 10 € les 3 mètres au coupon de Saint-Pierre. Donc je vais utiliser une partie de cette popeline de coton pour doubler la jupe. Donc la jupe de la robe, voilà, ça rendra ça. Et je trouve que ça met en valeur, ça rehausse un petit peu la couleur du bleu. Et là pour le coup c'est assez sympa. Donc voici pour le projet de robe chemise. Il va s'agir d'une robe chemise avec des manches courtes que je voudrais retrousser et une longue patte de boutonnage et une ceinture. Donc j'ai vraiment hâte, ça va être trop trop joli. Il va me rester une grande chute de cette matière. J'aimerais bien réaliser un autre projet couture, mais cette fois-ci un chemisier dans cette popeline de coton. Et je vous mettrai l'image de la blouse que j'ai envie de réaliser, mais avec pas mal de fronces, un poignet de manches avec voilà, des petits smokes. J'ai envie aussi d'utiliser une patte de boutonnage qui cache les boutons, parce que cette fois-ci, je vais utiliser des petits boutons comme ça, que j'ai récupérés justement dans la bonbonnière où il y avait plein de boutons. Et c'est des vieux boutons que je trouve pas forcément hyper jolis, donc je m'étais dit qu'en plus, vu que je vais avoir pas mal de détails comme ça, de fronces, j'ai envie d'avoir un petit pied de colle avec une petite dentelle froncée, etc. J'aimerais bien avoir une patte de boutonnage qui soit cachée. Donc je vais tenter ça pour ce projet. Mais en tout cas, je trouve que, encore une fois, c'est une très jolie couleur basique. Voilà, c'est trop beau. Je suis très contente. Hop. Voilà. Autre chemisier. Cette fois-ci, dans cette broderie anglaise. Regardez-moi ça comme c'est beau. Non mais un chemisier là-dedans, mais trop beau. Trop trop joli. Je suis absolument fan de tous les tissus que j'ai choisis cette fois-ci, donc je vais leur faire honneur et je vais soigner mes finitions. J'ai déjà acheté les fils de la bonne couleur, j'ai sélectionné avec soin les boutons qui allaient aller avec tel et tel projet, etc. Et pour ce projet-là, pour ce tissu, j'ai envie de réaliser une chemise assez simple. Donc juste voilà, col classique, pied de colle, grosse poignée de manches. Et voilà, rien de foufou dans la forme, tout simplement pour laisser parler
ce joli tissu. J'aime trop. Après, je vais voir comment je vais pouvoir le doubler ou pas. Des fois, je me dis que c'est pas forcément une obligation. Je vois pas mal de marques qui proposent ce type de tissu et ce type de chemisier, mais qui, voilà, quand il s'agit des hauts, c'est pas forcément doublé. On met un soutien-gorge blanc. Enfin, c'est pas non plus gênant. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas plus que ça, donc je pense que justement, je vais laisser parler ce tissu et le laisser avoir ce côté transparent. Je pense que ça va être très joli. Pour ce projet-là, j'ai choisi ces petits boutons. Donc, ils sont un petit peu comme des petites fleurs. Hein. Pareil, je l'ai acheté au marché de Levallois, donc boutons de Paris. Vraiment, à chaque fois que je vais acheter des boutons chez eux, je suis toujours trop contente. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Il y a toujours plein de choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette variété de boutons. Franchement, ça ne me viendrait pas à l'esprit si je ne les avais pas entre les mains d'acheter ce type de forme. Et je trouve que c'est typiquement le genre de bouton qui peut un peu changer un projet, ajouter quelque chose. C'est très joli. Je vous ai présenté les hauts et les robes. Maintenant, on va passer aux bas. Donc, j'ai principalement prévu de coudre des pantalons et des shorts. Je vous les présente tout de suite. Premier projet, il s'agit d'un short que je vous avais, je crois aussi, déjà présenté dans mon dernier projet couture. Alors, pourquoi j'ai repoussé ces projets? Tout simplement parce que j'ai mis énormément de temps à mettre au point le patron de short parfait. C'est toujours en cours d'ailleurs, mais finalement, je commence petit à petit à avancer sur ce projet-là et à me dire que bon, ça y est, j'arrive à quelque chose de plutôt convenable et que je ne vais pas attendre que ce soit parfait pour mettre au point ce projet. J'avais déjà cousu des poches comme ça avec un petit effet de liseré en wax que je trouve vraiment trop joli. Donc on passe juste les mains comme ça. Et l'idée, donc en fait j'ai juste fait déborder la doublure pour que ça donne cet effet de passe-poil. Non mais trop beau, trop beau. Il s'agit d'une gabardine de coton. Je vais réaliser un short avec des poches plaquées, des passants. Il va y avoir aussi une braguette à l'avant qui sera fonctionnelle. Donc j'avais récupéré ce petit zip et je compte m'en servir pour la braguette de devant. Un petit short quand même assez sobre qui pourra se marier très bien avec les blouses par exemple. Quand je vois ce tissu-là associé à un short comme ça, non mais trop joli, trop joli. J'ai déjà en tête les photos que je vais vous faire, les vidéos et tout, ça va être vraiment trop joli. Donc autre tissu que je vous ai déjà présenté et avec lequel j'ai envie de réaliser un joli short, il s'agit de cette matière. Donc c'est aussi une gabardine de coton, mais cette fois-ci beaucoup plus rigide. Je vais réaliser un short avec par contre un zip invisible. Avec cette matière, je voulais réaliser un short avec des plis. Et finalement, je suis revenue sur ma décision tout simplement parce qu'il ne me reste plus assez de matière. Donc, je vais jouer la sécurité et je vais faire un short droit, simple, avec des poches sur les côtés, invisibles. Voilà, donc pareil, ce short, je le trouve, enfin je l'imagine voilà, assez sobre et se mariant avec quand même pas mal de choses. Là, quand je regarde mon tableau, ce qui est bien en fait, c'est que je peux tout de suite me projeter en me disant avec quel vêtement, quel haut ça va pouvoir se marier. Donc là déjà, je l'imagine porter avec le t-shirt à boutons dorés. Je peux aussi le porter avec le t-shirt col V, pourquoi pas avec la blouse bleue. Enfin, déjà, ça va avec tout.
Ouais. Il n'y a pas, oui, le débardeur noir, la blouse bleue, la blouse blanche, ça va avec tout. Je fais pas d'erreur. Parfait. Pour les 2 derniers projets, il s'agit de 2 pantalons, 2 costumes. Je voulais réaliser le premier dans une matière chocolat que je trouve très jolie. J'avais repéré une inspiration que je vous mettrai à l'écran d'une influenceuse portait un ensemble naked avec une chemise en lin et une jupe en lin marron. Et depuis que j'ai vu cette photo, je suis très très inspirée par la couleur marron et j'avais envie de l'inclure dans cette petite collection de cousettes. Je vais donc réaliser un pantalon de costume chocolat, mais avec un détail assez particulier de poche italienne avec une fermeture avec des boutons apparents sur le dessus qui donne un petit peu cet effet de pantalon à pont, pantalon marin. J'hésitais entre 2 types de boutons. Les premiers qui sont des boutons écailles blancs et j'hésitais sinon avec des boutons dorés. Donc je me laisserai le choix des boutons une fois la pièce terminée. Pour le deuxième pantalon, j'ai choisi cette matière couleur marine et je me suis rendue directement dans la section tissu pour costume et j'ai choisi cette jolie matière, donc qui est une matière assez qualitative et spécialisée pour ce type de vêtements. Donc je vais réaliser un pantalon avec une fermeture, une jambe assez large, des passants, donc toutes les caractéristiques du pantalon de costume. Mais pour les 2 pièces, j'aimerais que la jambe soit assez large et peut-être avoir des plis à l'avant et quelque chose d'assez loose, oversize. Voilà, c'était les derniers projets couture et la fin de cette vidéo. Comme tu l'auras compris, j'ai pas mal de choses à faire au niveau couture pour les semaines à venir et je pense que cette fois-ci, je vais tout vous documenter durant le mois de mai. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de suivre la réalisation de ces cousettes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.